Bonjour tout le monde, c'est Théo des Crazy Humors et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter le mode Sword Plus inventé par Stars Shades Jack, c'est très dur à dire. Comme vous le voyez, il ajoute quelques-unes des armes que vous voyez dans mon inventaire et qu'on va voir plus en détail maintenant. C'est parti. Tout d'abord, le mode ajoute deux minerais, dont l'Ezralite, qui se trouve à peu près à la même profondeur que le diamant et à peu près à la même quantité. Il servira à fabriquer des gemmes qui fabriqueront des épées, on va voir ça plus tard. Et la tuvelite, qui elle se trouve vraiment en très petite quantité, mais à n'importe quelle hauteur. C'est-à-dire vous pourrez en trouver dans les montagnes là-bas ou juste derrière, un peu comme le charbon, mais qui se trouve en tout petit filon. Vous n'en trouverez que 2 ou 3 en même temps et il permettra de réparer vos armes. C'est très pratique. On va passer rapidement sur les différents composants qu'ajoute ce mode, à savoir la poignée et la lame trempée qui vous serviront à fabriquer certaines épées. Beaucoup plus intéressant maintenant, les gemmes. Pour fabriquer certaines gemmes, il faudra d'abord vous munir d'une gemme divine, c'est-à-dire une gemme formée à partir d'un diamant et 8 poudres d'Ezralite. Cette gemme vous servira à fabriquer les 4 autres gemmes qui formeront différentes épées. Entre autres, la gemme de terre, qui avant de pouvoir être utilisée pour former une épée, il va falloir la charger. C'est-à-dire, là elle est vide actuellement. Mais quand on se rapproche des forêts ou des plaines, où je me situe actuellement, la gemme va se charger. Comme vous voyez, elle est à 700, 800, 900, sera bientôt à 1000, 2000, et arrivée à 4000, elle sera pleine et pourra être utilisée pour la fabrication d'épées. Plus intéressante, mais aussi plus coûteuse, la gemme d'eau. Pour la charger, il faudra être près d'un océan ou près d'un marais. Démonstration. Là, je suis dans le biome océan, et la gemme va se charger petit à petit. Mais plus intéressante, quand elle sera entièrement chargée, vous pourrez faire clic droit, prolonger, et cela créera un carré d'eau comme vous le voyez ici. Plus intéressante encore, la gemme de feu qui se crafte à partir de seaux de lave et qu'il faudra charger dans le désert ou dans le nether avant. Car oui, quand vous faites clic droit prolongé sur n'importe quelle surface, cela enflammera les blocs aux alentours. Avant-dernière gemme, la gemme de lumière, vraiment très pratique, car elle se recharge à la lumière du jour et une fois chargée au maximum, elle vous permettra de tuer les zombies et les enderman des alentours. On passe maintenant à la dernière et cinquième gemme, mais également la plus puissante, la gemme d'ombre. Elle est très pratique, elle se recharge la nuit. Et quand vous faites clic droit prolongé, les monstres à proximité verront leur vie drainée et vous la récupérerez à leur place. Voilà, maintenant qu'on a vu tous les petits gadgets, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les épées. On commence avec la rapière de Vénol. C'est une rapière normale, elle a 130 coups de durabilité. Elle infligera 2 cœurs ennemis et elle empoisonnera les ennemis excepté les araignées. Petite démonstration sur mon cobaye. Le pauvre il prend cher depuis tout à l'heure. C'est pour la bonne cause. Plus fort maintenant, la lame de Dianus, 145 coups de durabilité. La possibilité d'infliger des coups critiques. 3 cœurs en coup normal et 12 cœurs en coup critique. Une épée nettement plus puissante maintenant, la lame de Miko. 300 coups de durabilité, 4 cœurs et demi de damage. Il a la particularité d'émettre une lumière quand un creeper se trouve à proximité. Une sorte d'alarme quoi. Une épée stylée, la lame d'Ombra. 300 coups de durabilité, 3 cœurs de dommage et la possibilité de drainer de l'énergie de temps à autre. 2 cœurs. Mon épée préférée maintenant, l'épée en gâteau. Ce qui est bien avec cette épée, c'est que vous pouvez la manger. Vous pouvez la manger jusqu'à 18 fois et à 18 fois, elle se détruira. Ouais, c'est un peu con de manger son épée, mais de toute façon elle ne sert à rien en combat. Elle n'inflige qu'un demi-cœur de damage et se casse quand vous cassez un bloc avec. Moi perso je préfère la manger. Une épée très coûteuse mais très utile. La grande lame, 700 coups de durabilité, 5 cœurs de dommage. Elle ne se détruit pas quand elle casse des blocs. Une bonne épée quoi. On peut l'améliorer en rajoutant une gemme de terre pleine. Et là on commence vraiment à toucher du lourd, la lame de titane. Donc cette lame a 700 coups de durabilité, inflige 6 cœurs de dommage et fera reculer et ralentir les ennemis au moindre contact. Pour continuer avec les épées puissantes, voici la lame de calibre, 16 coups de durabilité, 7 coups de dommage. Ce qui est bien, c'est qu'elle se répare toute seule. C'est-à-dire quand vous ne frapperez plus, la lame reprendra de la durabilité. On peut améliorer la lame de calibre en y mettant une gemme d'eau élémentaire chargée à max. Cela nous donnera la lame d'Arthur, 20 coups de durabilité, 8
cœurs de dommages. Elle se réparera intégralement quand elle n'est pas utilisée pendant quelques secondes. La lame d'Arthur peut elle aussi être améliorée en y ajoutant une gemme élémentaire de lumière. Chargée à max, on obtient la légendaire Excalibur avec un effet assez particulier. Déjà, elle ne peut pas être cassée, sa durabilité descendra mais elle ne sera jamais cassée, restera au minimum. Elle inflige 8 cœurs de dommages et se réparera intégralement après quelques secondes. Et elle inflige 1 cœur de dommages quand elle est réparée au max ou réparée au minimum. Très bizarre comme effet. On descend un petit peu en puissance avec les épées incendiaires, ici la lame de Blaze, 300 coups de durabilité, 2 cœurs et demi de dommages, et elle infligera les monstres quand vous les trappez. C'est classe. On peut s'improviser en pyro-barbare avec ça. Vous pouvez améliorer votre épée de Blaze avec une gemme élémentaire de feu pleine. Ça vous donnera l'épée de Megara à 300 coups de durabilité, 8 cœurs de dommages, et elle se répare à la lumière du jour ou entièrement en faisant clic droit sur une source de lave. Maintenant la lame la plus forte mais aussi la plus coûteuse, vous voyez 2 blocs de diamants pour la former, la lame d'Aïn, 10 coups seulement de durabilité mais 20 cœurs de dommages et on peut sacrifier notre vie pour rendre toute sa durabilité à la lame. On passe maintenant aux épées dites divines avec la lame de la déesse, une épée assez difficile à former, pourtant pas très forte, 300 coups de durabilité et 3 cœurs de dommages, mais on va pouvoir l'améliorer. On rajoute une gemme de terre et on obtient une lame sacrée, 500 coups de durabilité, 6 cœurs de dommages. Mais on peut faire mieux. Maintenant la lame de la déesse divine, qui se forme avec une lame sacrée avec une gemme élémentaire d'eau remplie. Alors cette lame aura 500 coups de durabilité, 6 coups de dommages, et elle régénérera votre vie 2 fois plus vite. On peut encore l'améliorer avec une gemme de feu pleine, cela donnera la lame de l'élu, 9 cœurs de dommages, incassable. Et ce qui est bien, c'est que elle régénérera votre vie 2 fois plus vite et quand vous aurez la vie pleine, vous pouvez faire clic droit et l'effet infligera 2 cœurs de plus de dommages. On peut encore l'améliorer avec une gemme de lumière pleine. Cela fera la lame des héros, censée être la lame ultime si on regarde la description du mode, mais cette lame ne changera rien à la lame précédente, elle est juste un peu plus stylée. On va finir avec les 2 arcs que ajoute ce mode, avec l'arc en diamant. Il a la même durabilité que l'arc normal, mais il est un peu plus puissant, un peu plus précis, une plus grande portée, et il n'a pas besoin de munitions pour pouvoir tirer avec. Et enfin, pour finir, l'arc de plume. Cet arc est similaire à l'arc de bois, sauf qu'il pourra tirer autant qu'il veut. C'est-à-dire aussi vite qu'il veut. Vous n'avez pas besoin de recharger pour pouvoir tirer avec. Donc vous pourrez tirer vraiment comme vous le voulez. Comme les arcs des versions précédentes, si vous vous rappelez bien. Et voilà, c'est enfin fini pour ce gros mode, le plus gros mode qu'on a testé pour le moment. Donc cette vidéo est finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like ou à t'abonner, c'est gratuit. Tu peux aussi aller voir les anciennes vidéos. Tu peux marquer dans les commentaires si tu veux un mode en particulier. Sur ce, je vous dis salut tout le monde.